j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo, enfin la suite de la première vidéo par rapport à ma réduction mammaire. Je suis trop contente. Désolée pour la luminosité, à mon avis ça va énormément changer parce que j'ai plus du tout de lampe. Donc je fais avec la lumière du jour et donc voilà, tout le monde sait qu'il y a un peu capricieuse et tout ça. Et aussi désolée pour le bruit parce qu'il y a des travaux chez moi, donc enfin au-dessus. Et donc c'est un peu compliqué de s'arranger pour filmer quand il n'y a pas de bruit. Donc voilà. Je suis trop contente de refaire la vidéo sur la suite de mes seins. Je suis trop contente parce que j'ai eu quelques petites complications. Là mes seins vont mieux, donc forcément je vais mieux. Donc je suis trop contente. Bref, là je vais vous parler un peu de tout le processus, de ma prise de décision, du prix, de la nuit, de l'hôpital et tout ça, parce que dans la première vidéo j'ai fait un mini vlog sur mon séjour à l'hôpital et là je vais répondre un peu aux questions que moi-même je m'étais posées avant de faire l'opération et aux petites questions que j'ai pu recevoir sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est l'heure. Je vous mettrai, comment les Instagrammeurs, les youtubeurs ils font genre quelque part là, genre là tu vois, parce que je sais pas trop, bref. Je vous mettrai quelque part en tout cas. Pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de refaire ma poitrine? Donc j'ai une poitrine très jeune, j'ai eu ma poitrine à l'âge de 11 ans il me semble. Et moi je suis pas trop passée par les petits bonnets, t'as vu, nous on a direct bim bam boum, tout est sorti. Enfin bref, j'ai eu un bonnet. Je fais un bonnet combien moi? Je faisais un bonnet E. Ouais, je faisais un bonnet E. Donc j'ai eu un bonnet D quand mes seins ils ont poussé. Et puis une semaine après, c'était un bonnet E. Et puis ça n'a jamais changé. Donc j'ai toujours eu une poitrine pardon, très généreuse. Voilà, les remarques, surtout des garçons. Comme si je ne me regardais pas dans mon propre miroir. Genre le matin, je me réveille, je vois pas en fait. Je vois pas en fait. Donc les remarques, c'était assez frustrant. Je trouve que porter des vêtements, pour ma part, là je ne parle que pour moi, c'est assez gênant et tout. Des décolletés, on regarde que ça, on voit que ça. Enfin bref, c'est trop chiant. Donc voilà, j'ai eu ma poitrine depuis l'âge de 11 ans et j'ai pris la décision de faire refaire ma poitrine 2018. Ouais, l'année 2018. J'ai d'abord été consulter mon médecin traitant. Lui qui m'a dit ouais, non, tu dois pas le faire parce que t'as pas envie d'enfant. La chanson, tu connais. Ok, c'est pas grave, je mets ça dans un coin de ma tête. Plus tard, sachant que je ne peux pas suivre un enfant, bref, je me suis dit plus tard, je le ferai quand j'aurai de l'argent parce que moi je pensais que ça coûtait hyper cher dans un bail de 10 000 €, tu vois. Moi je pensais que c'était un truc de ouf pour faire refaire ses seins. Donc après avoir vu mon médecin traitant, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Donc en 2019, j'avais pris la décision, je ferai une autre vidéo sur ça, de me choisir moi-même en tant que personne, donc de refaire tout ce que je n'aimais pas forcément chez moi et d'apprendre à m'accepter dans mon entièreté. Enfin bref, là n'est pas la question. Donc du coup, j'ai été parler à une de mes tantes qui m'a dit oui, non, vas-y, fais-le, appelle une chirurgienne, c'est pas très compliqué, elle m'a expliqué un peu la démarche à faire et du coup, j'ai appelé la chirurgienne, au calme. J'ai pris mon téléphone, le lendemain, j'ai pris mon téléphone, allô, oui, je voudrais un rendez-vous avec une chirurgienne pour une réduction mammaire et tout. Et du coup, on m'a donné un rendez-vous, pardon, la semaine qui a suivi en fait. Donc voilà, j'ai eu un rendez-vous très vite. En tout cas, ça s'est fait très vite et j'ai décidé de prendre l'hôpital Luckman. Donc avec la chirurgienne, ça s'est très vite fait. Il faut savoir que je suis quand même retournée voir mon médecin traitant. Je lui ai dit, écoute gars, là rien à faire. Il n'y a rien à faire. J'ai eu rendez-vous avec ma chirurgienne après avoir eu l'attestation de mon médecin traitant. Et pour justement entamer le processus de remboursement, parce que personne ne va payer 10 000 €, ce que je pensais. Bref, donc je suis partie au rendez-vous avec la chirurgienne. Je suis venue avec un soutien plus petit, parce que je voulais mettre toutes les choses de mon côté. Je suis venue avec un soutien plus petit, parce que je voulais absolument qu'elle voie. Enfin bref, j'ai des marques en fait ici de mes soutiens, genre mes soutiens marquaient ma peau tellement que mes seins étaient lourds, tu vois. Donc elle a regardé, mes seins pendaient énormément. Genre, j'essaie de mettre une photo quelque part là, si j'arrive à faire ça en montage. Mais je vais vous mettre une photo. Mes seins pendaient genre de ouf. Genre de ouf, frère. Genre, entre mon nombril et mon sein, il y avait genre 5 cm. Et je m'en parle, c'est même pas genre en mode zéro vanne. Il y avait vraiment 5 cm entre mon nombril et mon sein. C'était abusé. Donc du coup, elle a regardé, elle a checké, elle a mesuré. Elle a mesuré entre mes tétons, il me semble, et à mon avis, c'était quelque part ici ou là. C'était entre là, bref. Il y avait 25 cm d'écart. C'est presque une latte de 30 cm. Bref. Donc tu prends une latte, tu mets, c'était la distance entre mon téton. Pour vous dire à quel point mes seins pendaient entre mon téton et mon épaule.
Tu vois ce que je dis? 25 cm. L'autre c'était 25 et demi. Bref. Donc elle a checké, elle a vu les marques, elle a vu que mes seins pendaient énormément, elle a vu que c'était quand même gros. Je fais un bonnet E, je faisais un bonnet E pour un 75 du tour de taille. Donc j'ai un petit tour de taille, mais une grosse poche, un gros bonnet. Donc c'était assez compliqué pour trouver mes soutiens, je vais pas mentir. C'était vraiment très compliqué. Surtout que moi, j'avais la poitrine qui commençait genre à la moitié de l'aisselle. Genre la meuf qui a tout qui va pas. Genre, à la moitié de l'aisselle, j'avais mon sein qui commençait tout simplement. Et il pendait, enfin c'était trop lourd, enfin c'était trop la galère. Donc elle a checké tout ça, elle m'a dit écoute, pour pouvoir te faire rembourser par la mutuelle, il faut pouvoir enlever 400 grammes. Donc qui dit 400 grammes, dit quand même une petite poitrine, tu vois. Mais moi je voulais entre un bonnet B et C en fait. Franchement, je voulais plus du tout un gros bonnet. Donc elle m'a dit ok, il y a possibilité de faire un B, même enfin un bon B, tu vois, un joli B, genre comme je voulais. Donc du coup, elle a checké, elle a fait une petite attest pour la mutuelle pour affirmer que voilà, elle pouvait vraiment enlever les 400 grammes par sein. Par sein. Et l'opération coûte 3000 €. Voilà, j'ai fait les démarches pour la mutuelle. Donc j'ai été à la mutuelle avec le papier de ma chirurgienne. Après une semaine, ils m'ont donné la réponse que c'était ok, que je pouvais me faire opérer, que c'était totalement remboursé, parce que oui, c'est à 100% remboursé par la mutuelle. En tout cas, pour les personnes qui habitent en Belgique, il faut savoir que les 3000 € sont à 100% remboursés. Après avoir reçu le papier de la mutuelle, j'ai dû retourner chez ma chirurgienne pour lui transmettre le papier et tout ça, pour qu'elle puisse regarder, checker, nanana. Ok, pour elle, tout était ok. Elle m'a expliqué l'opération. Donc en gros, elle ouvre le téton, elle ouvre ici sur le sillon et en bas ici. En dessous du sein, mais moi je n'ai pas eu cette opération, j'ai juste eu autour du téton, de l'auréole de mon téton et là sur le sillon et c'est tout. Donc j'ai juste 2 cicatrices, c'est juste magnifique, c'est la vie en fait, voilà. Et après on a fixé la date des rendez-vous, franchement ça a été très vite, la chirurgienne est hyper gentille. Un conseil, allez voir plusieurs chirurgiens quand même. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais trop pressée, je ne vais pas mentir. Je ne l'ai absolument pas fait. J'ai pris la première venue, l'hôpital que ma tante m'a conseillé, bim bam boum, cac, allez, c'était calculé, pesé, on y va. Mais je vous conseillerais quand même d'aller voir plusieurs chirurgiens parce que c'est très important d'avoir plusieurs avis. Moi, je ne l'ai pas fait, donc encore une fois. Et elle était très très bien, je la trouvais très sympa, elle était très cool, elle m'était très à l'aise, donc je ne voyais pas l'intérêt d'aller voir une chirurgienne. Avant l'opération, vous devez voir également l'anesthésiste pour faire toutes les prises de sang, puis si vous n'êtes pas enceinte, tic-tic-tic et tout, pour voir si tout est ok. Pour ma part, tout était ok pendant ma rémission. Donc, premièrement, je devais sortir jeudi, je suis sortie vendredi, parce que mes drains ne donnaient pas assez, blablabla et tout. Donc, ok, ça c'était ok. Ensuite, la cicatrisation, d'abord ça se passait hyper bien. Là, on va arriver au moment où il y a eu des bugs, il y a eu des petits soucis où ça m'a mis dans le mal. Au niveau de la cicatrisation, au début, tout était ok, tout était nickel, ça se passait super bien. Genre mes seins, ils étaient là quoi, tu vois. Sauf que le sein gauche, il est un peu plus gonflé que le sein droit. Moi je trouvais qu'il était vraiment trop gonflé. De oui, mais on a toujours un sein plus petit que l'autre. Non, c'était pas normal, c'était trop gonflé. Donc j'ai rendez-vous tous les jeudis chez ma chirurgienne. Donc là je suis partie le jeudi d'après, la voir, je lui ai dit écoutez, voilà, il y a un petit problème, trop gros et tout. Elle m'a dit d'aller consulter une radiologue, voilà. Donc la semaine d'après, le mardi, j'ai dû aller chez la radiologue, elle a fait une écho, elle a regardé et il y avait encore du liquide à l'intérieur de mes seins. Donc elle a pris une aiguille qui faisait cette taille. Non, sans mentir, l'aiguille elle faisait cette taille. Et elle a commencé à faire des petits mouvements circulaires pour retirer le liquide. Il n'y en avait pas beaucoup, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc là, le sein gauche est toujours un peu plus dur et un peu plus gonflé, mais ça va. Normalement, il faut attendre 3 mois avant de voir le résultat final en fait. Ouais, 3 mois pour quand même voir un bon résultat, donc voilà. Ensuite, la semaine d'après, quand j'y étais, là, les complications ont commencé à arriver. Sur mon sein droit, il y a eu un petit trou. Donc là, elle m'a dit non, c'est rien, zen, respire, c'est pas grave, tranquille. Bref, en gros, il n'y a rien quoi. Donc, il y a un petit trou, moi je me suis dit ok, si elle me dit qu'il n'y a rien, d'accord. Et ce sein-là, il allait très très bien. Donc je rentre chez moi et elle me dit oui, voilà, prends ta douche, nettoie bien ta plaie et mets les pansements. Elle m'a pressé une crème et un pansement. Donc ok, moi je commence à mettre la crème, je commence à mettre le pansement, vendredi, samedi, dimanche. Je vois que le trou il commence un peu à s'agrandir, tu vois. Mais comme déjà je pétais les couilles à tout mon entourage avec mes seins, je me suis dit bon, ok, c'est pas grave, je vais rester zen, respirer, tranquille, te mets pas trop la pression. C'est pas, je vois le trou il commence à grandir et tout, ok. Bref, mercredi, jeudi,
arrive le rendez-vous. Et là, l'infirmière qui me regarde me dit, ouais, il y a un petit problème. Elle, pour elle, il y avait clairement un problème. Elle avait nettoyé la plaie et tout. Et ma chirurgienne n'était pas là, c'était son assistante, parce qu'elle a eu un problème et tout. Donc ça, c'est pas très grave. Donc son assistante arrive. Et elle regarde, pour elle, zen, ouais, non, c'est pas grave, ça arrive et tout, nanani, c'est normal et tout. Mais j'avais un trou. Je sais pas si je peux mettre la photo, mais genre, j'avais vraiment un trou dans mon sein. Mais vraiment. Bref, j'essaie de mettre la photo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait. Mais genre, j'avais vraiment un trou au niveau de mon sein. Au début, il était petit, ok, pas de souci. Donc, elle me dit de toujours continuer à mettre la crème avec le pansement et tout, ok. Vendredi, je mets la crème. C'est pas, je vois le trou, il est devenu plus gros et genre, il y a du liquide, ça coule. Mais c'est pas. Ça sentait pas mauvais en fait. Il n'y avait aucune odeur. Mais voilà, il y avait du liquide qui coulait, c'était stressant et tout. Ma plaie qui s'ouvrait et tout. Je me dis, ok, bon, c'est pas grave. Samedi, donc. Désolée, mais les travaux, c'est vraiment. Je suis vraiment désolée. Bref, en gros, samedi, je remets la crème avec le pansement. J'ouvre. Je vois ça coule et tout. Bref, là, samedi, je vais aux urgences. J'arrive. Et il voit que bah, y a un petit souci, donc il change tout, il nettoie ma plaie. Pour lui, il pouvait rien faire parce que c'est vraiment la personne qui a fait l'opération qui doit vraiment faire le suivi. Il doit rester avec le pansement pendant 2 jours et de toute façon, t'as rendez-vous jeudi et tout, et tout. Ok. On m'avait dit de changer le truc mardi. Lundi, je vois que ça devient vert. Tu vois, genre ça devient un tout petit peu vert. Et elle commence à avoir un peu de liquide. Là, je commence à stresser. J'envoie un message à ma pote et tout, parce que faut savoir que j'ai une pote qui fait médecine et une pote qui fait infirmière et une pote qui a fait médecine. Donc, mes potes, elles ont chacune leur avis, chacune leur statistique, ça, on me conseille, on me dit et tout. Et moi, je suis dans le mal. Je me dis, putain, je suis partie pour une réduction. Je vais partir pour une ablation, là, c'est pas possible. Moi, c'est pas pour ça que je suis partie, en fait. Bref, le stress commence à monter. J'étais trop dans le mal, en fait. J'étais trop dans le mal parce que mon pansement, il était devenu vert. Genre, vert fluo, genre vert. Je vais vous mettre la photo quelque part et vous allez voir. Ensuite, je retourne aux urgences, normal, oui, franchement, parce qu'il n'y a rien qui va en fait. Je retourne aux urgences, regarde, elle l'ouvre. Normal, pour eux, c'était zen. Hein. En mode, oui, non, tranquille, tout va bien, vous inquiétez pas, la peau paraît propre, il n'y a pas d'infection, nanani. Là, je me suis fait en fait. Parce que j'en avais juste marre que toute la semaine, on me dise que tout va bien. Alors que pour moi, ça n'allait pas. Genre, mon sein, mon pansement était devenu vert. Moi, j'ai pensé pour qu'on m'enlève la graisse de mes seins. Là, on va m'enlever tout le sein. Moi, dans ma tête, c'était ça en fait. J'étais partie pour une ablation là. Jeudi, on allait me dire, ok, c'est bon, frangine, on t'enlève tes seins. Non, j'étais pas prête. Bref, de toute façon, je ne pouvais rien faire. Donc, je suis partie à l'hôpital. Là, moi, j'étais partie dans l'optique de retourner l'hôpital en fait. J'étais partie dans l'optique de retourner tout le monde, d'enregistrer tout le monde et de porter plainte contre tout le monde. J'étais trop dans le mal. Bref, je suis partie et ça s'est super bien passé. On m'a expliqué le pourquoi du comment c'était comme ça. En fait, j'ai eu un nœud de graisse dans mon sein qui s'est formé et pour s'évacuer, ben, il a fait un petit trou et c'était pas assez pour lui, donc du coup il a vraiment ouvert et du coup j'ai un énorme trou. Là elle m'a proposé un pansement qui s'appelle le pansement Pico et en gros c'est, je vais vous mettre la photo également, c'est un pansement avec une machine. Et franchement je trouve ça trop cool parce qu'on dirait que c'était une héroïne, tu vois. Le pansement coûte 150 € pour une semaine. Oui frangin, 150 €. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit bon. Donc j'ai dit écoutez, là je vois que je n'ai pas le choix, mettez-moi les 150 € en fait dans mon fiac, mettez-les-moi, s'il n'y a pas de souci, tu vois. Donc la machine aspirait l'air, compressait l'air de mon sein pour pouvoir avoir une meilleure cicatrisation, pour aspirer un tout petit peu aussi tout ce qui a pu être mauvais ou la graisse qui est restée et qui doit encore s'écouler. Donc voilà. Le pansement coûtait encore une fois 150 € pour une semaine de traitement. En gros, si la semaine d'après c'était pas assez, tu remets 150 € dans ton fiac. J'ai oublié de dire que ce sein-là commençait à faire un petit trou. Donc je vous raconte pas la panique. Mais celui-là, il s'est très vite guéri avec la crème. Enfin, vraiment, lui, il a fait sa vie tranquille, quoi. Donc le sein droit, lui, toujours en faire qu'à sa tête. Et donc du coup, on a mis le pansement, je devais le garder une semaine, donc vous imaginez bien que j'ai pas pu retourner travailler alors que je devais retourner travailler. J'ai pas pu retourner travailler parce qu'il fallait pas trop bouger et tout. En plus de ça, la machine, quand elle sent qu'il y a de l'air, elle vibre pour recompresser là en fait. Et donc du coup, moi je voulais pas trop bouger parce que quand ça vibrait, ça me stressait en fait. Je me dis, ah, c'est bon, là mon sein il va éclater. Ouais, moi je suis toujours dans la bûche. Donc au final, ça s'est super bien passé, la semaine s'est super bien passée.
Et là, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. J'ai enlevé la petite machine. Je suis hyper contente. J'ai enlevé la petite machine. Mon sein se porte à merveille. En gros, comme vous avez pu voir dans les photos, j'avais vraiment un trou et il était vraiment profond. Là, en fait, la petite machine, j'ai toujours une plaie, mais le trou n'est plus... Enfin, il n'est pas profond en fait. Voilà, j'ai toujours une plaie ouverte, mais le trou n'est pas profond. Là, il y a juste une infirmière qui passe tous les jours à la maison pour changer ma plaie. Et je suis hyper contente parce que tout se passe pour le mieux. Tout va bien. Tout va bien. Jo a des seins canons. Et mes seins sont tellement beaux, sans vouloir me vanter, voilà. Mes seins sont tellement beaux que j'arrête pas de les checker en fait. Genre, toutes les minutes, je suis là comme ça. J'aime trop mes seins. Je suis trop contente. Parce qu'au début, j'avais peur qu'ils soient quand même petits, parce que je tiens quand même à repréciser que je suis passée d'un bonnet E à un bonnet B quand même. Voilà. Si tu as une grosse poitrine et que tu hésites, n'hésite plus, ça a changé ma vie. Genre, ils sont même pas encore guéris totalement. Franchement, je vous le conseille vivement, hein, si ça vous complexe, si vous avez des problèmes de dos, voilà. Après, c'est pas une obligation, hein, je suis là pour obliger personne à faire reverser ça. Mais si c'est vraiment un gros complexe, parce que moi ça l'est quand même depuis mes 11 ans, en fait dès qu'ils sont sortis je voulais qu'ils partent. Franchement, mais je suis pas le genre de fille qui le montre, qui le fait remarquer, mais dès qu'ils sont sortis je voulais qu'ils partent en fait. Moi j'ai toujours voulu un bonnet B, C, là et tout, toujours. Donc je suis super contente. Sachez que l'opération elle coûte rien du tout. Tout ce que j'ai dû payer, franchement, c'est les 150 € du pansement, mais ça, c'était pas prévu. Peut-être que vous n'aurez même pas à le payer. 50 € pour ma chambre, 65 € pour mon soutien et 3 € par-ci par-là pour mes consultations. Mais là, je vais vous montrer mes hanches. Donc, en gros, vous voyez là, ça, ce sont mes cicatrices. Voilà. Tout ça, là, c'est la peau qui s'est un peu... je sais pas comment on dit ça. Mais ça va s'étendre en fait. Donc tout ça, ça va redevenir très très beau, très lisse, très détendu, tout ce que vous voulez. Et là, vous voyez, c'est marqué ici. Je vous les montre de près parce que je veux que vous voyez en fait. Ouais, c'est ça là, c'est ça mes pansements. Donc là, c'était mes soutiens, mes anciens soutiens me marquaient jusqu'à ce point-là en fait. Vous voyez tout ça? C'est mes anciens soutiens. J'espère que ça va partir. Mais tout ça, en fait, ce sont voilà, mes soutiens qui m'ont marqué. Donc, mon pansement, maintenant, il est tout minuscule. Oups là, il est tout minuscule. Il ressemble à ça. Et donc, voilà. Voilà, je suis hyper contente de mes seins. Je les trouve magnifiques. Je les trouve trop beaux. Et donc, pour enfin faire la conclusion de cette vidéo, parce qu'à mon avis, j'ai dû parler, frère, mais genre énormément. Bref. Donc, pour faire une petite conclusion, je suis hyper contente de mes seins. Genre, j'aime trop. Ça a vraiment changé ma vie. Et alors qu'ils ne sont pas guéris. Voilà. Donc, je vous le conseille encore une fois. Et puis voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, si j'ai pas répondu à certaines questions, si je me suis un peu mélangée, j'ai parlé un peu pic-ploc et tout, parce que moi, ici, c'est du freestyle. Écrire mes vidéos, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous revoir très bientôt. La populace, la miche, tout ce que vous voulez. Bisous.